Alors les jeunes, comment ça va? Oh, c'est pas obligé de te cacher, c'est pas grave. Hein. Tenez, c'est pour vous ça. Ça va bien? Ben moi oui, moi je passe voir les gens un petit peu pour leur rappeler qu'un jour ou l'autre on va mourir. Vous êtes prêts? Ouais? Alors qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous allez où? Ah. Non mais c'est important à savoir parce que je vais vous dire, même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on meurt. Ah non, parce que moi j'ai pas envie de devenir fou pour un molly comme un Lego, moi je veux mourir vraiment. Très bien, donc je vais vous expliquer, une fois qu'on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Non, eh ben c'est très simple, on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que j'ai menti. Oui, bah bien sûr qu'on a... Vous avez menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même un petit peu, hein? Oui, une fois. Une fois, mais moi en tout cas j'ai pris plus d'une fois. Hein. On a tous volé. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ou une image pornographique? Non, du tout. Ben oui. Arrête de mytho, t'es homosexuel? Vous êtes homosexuel? Mais non. Bon, vous avez regardé une femme des fois? Ah bon, on est tous... Mais hey, vous savez quoi? Je vous juge pas, je suis pareil. On est tous pareils. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse cette loi. Parce qu'il n'y a pas un religieux qui pourra dire « Moi j'ai pas menti » ou « J'ai pas regardé une femme ». Donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Dieu va nous juger par rapport à cette loi. Et comme on a tous cassé la loi, ben on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé en enfer pour l'éternité. Et ça, ben on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. C'est le péché qui est en nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je vais vous dire une autre chose. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Et vous avez vu comme il est beau le monde. Et maintenant, je vais vous dire, ça c'est nous. Dieu a créé le monde et un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. On est d'accord? Mais Dieu, il nous aime puisqu'il nous a créés. Et donc, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on vive tous comme ça, misérablement. Il veut nous sauver. Et donc, il a fait quelque chose pour que, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tout n'importe quoi pour nous. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans. Il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Il s'est revêtu d'un corps humain qui est Jésus. Jésus, il est trop gentil, Jésus. Alors je vais vous dire, il est peut-être gentil, mais attention, il ne faut pas rigoler avec lui. Non, mais je plaisante pas. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça, parce que les démons aussi y croient. Vous croyez aux démons? Oui, les démons. Ah, le sphinx, là. Alors je vais vous dire une chose, la clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de toutes ces choses, mais bon, la repentance, ça veut dire qu'il faut se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une secte de seconde. Ben, je vais vous dire, moi mon but, c'est pas de vous amener dans une église ou dans une secte ou dans une organisation, non. Quand vous êtes tout seul, vous commencez à parler à Dieu. Ah oui, tout le temps. D'accord? Vous commencez à vous rapprocher de lui. Parfois, quand je suis dans le pétrin, je dis oh, Dieu. Ah là oui, vous avez remarqué comme là oui, hein? Eh bien n'attendez pas d'être dans le pétrin, parce que vous pouvez tout partager avec lui. Quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans le pétrin, et vous commencez à lui parler, vous commencez à communier avec lui. C'est vrai que parfois je fais oh bon Dieu, comme ça. Alors on appelle ça un blasphème. Ça c'est grave aussi, mais bon c'est pas grave. Attention, il va nous écraser le monsieur. Ah oui. Attention le vélo, le machin là. C'est bon. Vous voyez les gars, moi pourquoi je vous dis ça à votre avis? Pourquoi est-ce que je perds mon temps le samedi après-midi pour aller me promener et prévenir les gens? C'est qu'on ne sait pas quand on va mourir. Les gens ils jouent au loto. Il y a combien de chances de gagner? Une chance sur 10 millions peut-être. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je viens de vous dire ce soit vrai. Regardez, imaginez, je vous demande de choisir là tout de suite là, 1 million d'euros ou un verre d'eau? Vous allez prendre quoi? Je prends 1 million d'euros et je m'achète des verres d'eau. D'accord, et maintenant imaginez qu'on est tous les trois dans le désert, perdus, sans boussole. Vous n'allez même pas regarder au million d'euros, vous allez prendre le verre d'eau. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je bois ma pisse, moi c'est pas grave, je prends les 10 millions d'euros frère. Je vous dis ça parce que notre environnement, il détermine notre façon de penser. Aujourd'hui vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes pété, vous êtes tout ce que vous voulez, mais demain la vie va changer. Donc c'est pour ça, quand on est sur le lit de mort, là on en a besoin. Mais pensez-y avant.
C'est comme je connais quelqu'un qui s'appelle Sylvain Durif, il dit plein de trucs comme quoi... C'est une hallucination collective. Non mais pas ça frère, mais il parle de Dieu, il parle des choses qui peuvent arriver. Ah ouais? Non, parce que vous savez, c'est peut-être vrai. C'est ça le truc. Sinon, quel est le but de la vie? Franchement, pourquoi tous les jeunes, ils ont besoin de se péter la tête? Pour rigoler. Non, mais pour rigoler, mais on est un peu... Non, mais ce que je vous dis, c'est pas vrai ce que je dis. Pourquoi est-ce qu'on est tous dans la misère? Si on n'est pas jeune, on a besoin d'être alcoolique. Si on n'est pas alcoolique... vous voyez pas autour de vous? On dirait qu'il n'y a pas d'avenir. On dirait qu'il n'y a rien à faire. C'est terrible. Mais pourquoi? Parce que tout le monde a cassé cette loi. Alors nous, on accuse Dieu. On dit oui, si Dieu existait, mais Dieu... Et juste 2 secondes frère. Quoi? Regarde là-bas. Tu vois le truc là? Sur le mur? Ouais. Qui tourne? Ouais. Ah, c'est une caméra. Ouais. Ouais, ils nous filment. Non, on n'a rien fait. Bah, ils n'ont rien fait, c'est tout. Hein. C'est pas un problème. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et maintenant que vous êtes jeune, pourquoi est-ce que les jeunes, ils n'ont aucun désir de rien? Vous êtes posé la question? De jouer, de voir ma copine. Oui, non, mais voilà. Vous voyez? Oui, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Reconnaissez qu'il y a un problème. Ouais, il y a un gros problème. Vous voyez? Et c'est tout pareil. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bête. Parce que vous savez très bien que tout ce qu'on vous enseigne, c'est du pipeau. Ouais, moi je vais vous expliquer un truc parce que je veux bien parler et on va parler. J'ai une question. L'alcool, c'est autorisé par la loi, on est bien d'accord? Par la qui? Par la loi, c'est autorisé Oui. par la loi. Oh, Ouais. c'est bon, tais-toi, c'est bon. Alors, pourquoi l'herbe, c'est pas autorisé Ouais, par la loi? Alors que l'alcool est beaucoup plus violent. Dangereux que l'herbe. Voilà, que Ouais. Pourquoi? C'est très simple. C'est une question d'argent. Est-ce que vous... C'est tout? Ouais, C'est mais aussi si- simple si que ça? taxer la bœuf, Pourquoi ils le font pas? Comme au Canada. Et, mais peut-être que ça les intéresse plus que ce soit comme ça, parce que comme ça, ils ramassent plus d'argent. Ouais. Parce que vous croyez quoi? Qui c'est qui fait le trafic? Qui c'est qui fait le trafic? Aujourd'hui, je vais vous dire, on peut savoir tout sur tout le monde, sur n'importe qui, à n'importe quel moment. Ils vont chercher une aiguille, ils vont la trouver dans la boîte de foin aujourd'hui. Et ils ne trouvent pas d'où viennent les trafics? Parce que c'est des milliards et des milliards et des milliards. Allez vite! On ne pas aller voir Eva. Et voilà, en retard. Bon allez, frère, Au revoir. soyez bénis. Attendez, on va partir avant de partir. C'est comment votre prénom? Yannis, c'est vous? Jacob, Yannis et Jacob. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Jacob et de Yannis en tant que leur sauveur et leur Seigneur et que tu les bénisses du fond du cœur. Soyez bénis tous les deux.